Bonjour, nous nous retrouvons encore en cet instant pour méditer sur la parole de Dieu, renforcer nos batteries et recevoir les éléments indispensables pour affronter les vagues en furie qui viennent s'écraser sur nos frêles embarcations. Aujourd'hui, nous verrons, ne craignez pas. Je ferai un tout petit peu de technique aussi avec toi sur un thème. Et ce que nous lisons vient de Jésus. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous allons aborder aussi dans cette réflexion du jour un thème qui ne sera pas totalement développé parce que cela demande du temps, mais toutes celles et ceux qui veulent approfondir ce thème savent qu'elles peuvent envoyer un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 889 393. Seigneur, aide-nous à faire silence et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total de nos pensées pour que nous puissions bien intégrer la parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons poursuivre le même chapitre d'hier où Jésus met en garde ses enfants, celles et ceux qui l'ont accepté. Et nous lirons les versets 27 et 28. Et je vais développer partiellement ces versets. Lisons. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Tu comprends maintenant pourquoi je produis ces éditions spéciales? Parce que Jésus m'a dit, il m'a ordonné de le faire. Voilà pourquoi je le fais. Et de ne pas avoir peur de te le dire. Prêchez-le sur les toits. Vois-tu, quand tu es engagé pour Jésus, quand tu sais que le message qu'il t'a donné, c'est d'avertir les gens, tu n'as pas le temps pour aller t'asseoir ou téléphoner des gens pour raconter des choses négatives. Le seul message qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, je reprends, d'accord. Le seul message qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, tu as entendu? Je reprends, d'accord. Le seul message qui doit sortir de ta bouche, c'est de dire aux gens que Jésus revient bientôt. Le seul message. En dehors de cela, c'est diabolique. Verset 28. Écoute bien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ah, voilà. Voilà l'affaire. Beaucoup de personnes en entendant ces paroles et en lisant, puisque nous lisons, et disent, ah oui, tu vois, l'homme a une âme. Il y a le corps et puis il y a l'âme. C'est ce qui dit là. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je vais t'expliquer. Attends, reste gentil. Calme-toi. Calme-toi. Écoute attentivement. Tu comprendras. Tu as bien entendu dans la prière, j'ai dit si quelqu'un a une question, elle l'envoie au numéro de téléphone. Tu peux réécouter l'audio, tu vas récupérer le numéro de téléphone et tu m'envoies un message. Écoute bien.
comment Dieu a-t-il créé l'homme? Ok, on ira. Écoute ça dans le cahier. Genèse 2, verset 7. Je ne vais pas aller vite avec toi, je voudrais que tu comprennes. Je vais reprendre une petite démonstration. Genèse 2, verset 7. Tu as trouvé la page? Il faut lire en même temps que moi. Hein? Que dit Genèse 2, verset 7? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce que c'est clair pour toi? Un homme est composé de quoi? De deux parties. La poussière et le souffle de vie. On est d'accord? Allez, réponds-moi. Oui? D'accord. Non, c'est faux. Il y a une troisième partie. Relis les versets. L'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ça qui est écrit là? Où est le troisième? Tu as l'école, hein? Tu as l'université. Le troisième, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-moi oui ou non. On ne tergiverse pas là, on parle sérieusement. C'est Dieu qui a voulu. Alors je vais utiliser une image que tu comprendras, qui est très simple. L'homme représente une ampoule. Le souffle de Dieu représente l'électricité. Et le troisième élément, c'est l'interrupteur, c'est-à-dire Dieu. Quand tu appuies sur l'interrupteur, c'est lui qui envoie l'électricité à l'ampoule et tu as la lumière. Quand tu appuies à nouveau sur l'interrupteur, l'électricité cesse d'entrer en contact avec l'ampoule et tu n'as pas la lumière. On est d'accord? Bien. On imagine un soir, il est 18 heures, tu es à la cuisine, tu prépares le repas, tu as mis la lumière. Et puisque les factures sont importantes, quand tu as fini de cuisiner, tu emmènes les éléments dans le séjour. À partir de la lumière de la cuisine, tu vois suffisamment pour dresser la table. Et une fois que la table est dressée, tu allumes la lumière dans le séjour et tu étais dans la cuisine. L'électricité qui, jusque-là, allait à l'ampoule de la cuisine, elle cesse d'aller à l'ampoule de la cuisine. Et puisque tu as activé l'interrupteur pour le séjour, l'électricité qui pouvait aller dans l'ampoule de la cuisine ira dans l'ampoule de séjour. Est-ce que tu as compris? D'accord? Plus tard, il en est de même pour la salle d'eau. Quand tu as fini de dîner en famille, en fonction de... Tu étais à la lumière du séjour pour aller à la cuisine, tu laves la vaisselle. Ensuite, quand tu as fini tout cela, tu vas à la salle d'eau. Ah oui, il faut aller là. Ah oui, ah oui, ah oui. Pour te baigner. Faut pas aller dormir sans te baigner, non? Ah mais non, non. Il te faut te baigner avant de prendre la direction du lit. Brosser les dents aussi. Ah mais bien sûr, il faut faire ça. Chaque fois que tu allumes quelque part et tu éteins, l'électricité va dans divers lieux dans la maison. Quand une personne meurt, Dieu a appuyé sur l'interrupteur et l'électricité retourne à Dieu. Si tu veux l'appeler âme, bon, on ne va pas se battre pour ça, d'accord? Si tu veux l'appeler âme, bon, mais c'est un souffle de vie. Le souffle en question, il ne continue pas à vivre. C'est le souffle, c'est l'air, si tu préfères, d'accord? Que dit Paul? Allons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 45. Bon, pour toi, je verrai chaque jour, on va lire des versets différents pour t'aider à comprendre cette affaire de l'âme
et la vie de l'homme. 1 Corinthiens 15, verset 45 déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ah ah, c'est écrit dans la Bible, oui. Mais oui, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Donc l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. C'est difficile pour toi, oui, je comprends. Parce que tu as entendu tant de choses, je comprends que ce sera difficile. Mais je te promets, à partir d'aujourd'hui, euh, dans chaque audio que je ferai, en début d'audio, je vais partager avec toi des références bibliques pour t'expliquer que l'homme est une âme. D'accord? Prions. Notre Seigneur, ce que nous retenons de la déclaration de Jésus, c'est que les hommes peuvent détruire le corps, le physique. Mais de la même manière que tu as appelé à l'existence, lors de ton avènement, tu peux dire d'une seule parole, toutes celles qui sont mortes en Jésus revenaient à la vie, et le souffle partira, le souffle de vie, trouvera les corps des rachetés que tu as déjà répertoriés, et ces personnes reviendront à la vie. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, si tu as des questions sur le sujet, tu envoies un message au numéro plus 596 696 889 393. Je te répondrai. Qu'est-ce que cela te coûte? Pose ta question. Tu pourras mieux comparer ce que tu as entendu et ce que dit la Bible, parce que je te répondrai exclusivement selon la parole de la Bible. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.